Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cafés de la fabrication additive. Aujourd'hui, je me retrouve avec Théo Dacosta, intervenant chez Need for School. Bonjour Théo. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter un petit peu cette école ? Alors, pour présenter un peu l'école, Need for School, ça va faire 9 ans que ça existe. C'est une école de communication, d'audiovisuel, de marketing, mais aussi et avant tout de développement web, informatique, logiciel, cybersécurité. Ok. Donc on est vraiment sur tous les aspects du numérique. Ok. On a entamé notre 9e rentrée, c'est il y a tout juste un mois, et voilà. Ok, très bien. Et vous, votre rôle dans l'école, c'est quoi concrètement ? Alors, mon rôle dans l'école, j'en ai plusieurs. Je suis avant tout intervenant, donc sur la partie développement informatique. Je suis prof référent des premières, deuxième et troisième années, donc toujours sur la partie informatique. Donc, on peut dire que je suis un développeur avant tout, mais qui a des passions, et entre autres l'impression 3D. Ok, justement, c'est l'impression 3D. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise de fabrication additive dans ce domaine. Vous, comment vous l'intégrez dans vos modules de connaissances pour le Alors, coup ? comment est-ce qu'on l'a intégré ? Ça s'est fait, on va dire, petit à petit. Tout a commencé il y a 2 ans où, en fait, ça partait sur des petits ateliers au volontariat avec les étudiants, ceux qui voudraient découvrir un peu l'impression 3D et ce qu'on peut en faire. Donc tout est parti de là. C'est des ateliers que j'animais moi-même sur l'utilisation de l'imprimante, comment gérer les modèles, comment modifier des modèles, comment adapter, comment toutes les options nécessaires pour bien imprimer. Donc tout est parti de là. À la suite de ça, on a décidé de l'intégrer sur une semaine complète d'études, donc 1 an après, sur notre classe de chargé de projet numérique. Okay. On a décidé de faire ce qu'on appelle un bootcamp d'1 semaine sur le thème de justement la 3D en global. Donc ça comprenait l'impression 3D, mais aussi la création du modèle, etc. Le tout, c'était pas de leur dire de juste faire des modèles pour faire des modèles, c'était de trouver un sens derrière. Donc en fait, comment est-ce qu'on a articulé le truc ? Le but, c'était de créer un support de communication en intégrant la 3D. Nos étudiants ont réalisé sur 1 semaine des modèles 3D sur lesquels ils ont créé une mascotte pour l'école. On peut la voir juste là. Okay. Donc, créer une petite mascotte. Et le but de ça, c'est de réaliser le modèle 3D et de réaliser un site derrière sur lequel le modèle va emmener. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que grâce à des petites puces, on peut scanner directement nos impressions 3D qui vont être renvoyées vers le support de communication que voulaient nos étudiants. Des puces RFID ? C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, ça a mélangé du design, j'imagine, pour faire toute la maquette du site, mais aussi du développement ? C'est ça. Alors, ils ont utilisé un outil qui s'appelle Spline pour toute la création des modèles 3D, etc. Parce que c'est un des plus faciles d'accès. On ne se voyait pas les envoyer directement sur Blender. On n'avait pas envie de les dégoûter tout de suite de ça. Non, le but, c'est qu'ils commencent un peu doucement. Et donc, oui, en fait, ça part du modèle 3D en passant par toutes les stratégies de communication et en passant par aussi le développement d'une UX et d'un site internet qui va réceptionner, une fois scanné, le modèle. Ok, très bien. Du coup, les étudiants font un peu de CAO aussi. Ils font un peu de conception assistée par ordinateur. Oui. Ils font du dessin, quoi, c'est ça que voilà, je veux dire. En fait, ils dessinent leurs pièces. Concrètement, oui. Enfin, pas tous, je ne vais pas mentir. Dans un groupe, ils se répartissent un peu le travail comme ils le sentent. Et il y en a qui sont plus aptes à aller là-dessus que d'autres. Donc, in fine, le produit final est là. Après, c'est le groupe qui répartit ses ressources. Ce bootcamp, ça enrichit déjà d'une l'école, ça développe des compétences, mais aussi ça enrichit le savoir-faire des élèves. Oui, parce que ça leur donne des compétences transverses, c'est-à-dire que c'est comment mélanger la com avec les outils actuels qui peuvent servir justement à faire des coups de com'.
si je peux le dire. Par exemple, créer une petite figurine que tu vas placer dans des lieux publics, etc., avec scannez-moi. Et dans ce cas-là, ça intrigue, ça donne envie de scanner. Et dans ce cas-là, voilà un peu le but de ça. Ça donne ces compétences-là et en fait, ça marche parce que, comme je te l'ai dit, tout est parti d'un atelier. Et ensuite un bootcamp, et cette année, on a carrément intégré l'impression 3D au programme. C'est-à-dire qu'ils ont une semaine dédiée rien qu'à ça, avec des cours qui n'est pas un bootcamp, donc ils ne vont pas être en groupe, c'était vraiment des cours descendants sur lesquels ils vont pratiquer. Ok. Et vous avez combien de machines à disposition des étudiants pour le coup? Alors, on en a une qui a cassé récemment. Donc de base on en avait deux. Aujourd'hui on en a une qui est vraiment très performante, j'ai rien à redire dessus. Donc là-dessus on aimerait bien en avoir plus, c'est vrai. Mais c'est suffisant, c'est-à-dire que pour le volume de cours c'est suffisant d'en avoir une seule. Et vous travaillez sur quelle machine? On travaille sur une Bamboo Lab X1 Carbone. Ok. Franchement, j'ai rien à redire sur cette imprimante. J'ai pu en essayer plusieurs en partant du bas de gamme, milieu de gamme. Et pour moi, sur celle-ci, on est sur du haut de gamme à disposition du particulier. Oui. Parce que je sais qu'en tant que professionnel, on peut toujours avoir mieux. Mais à disposition de particulier, je pense que ça fait partie des meilleures imprimantes qu'on peut avoir sur le marché actuellement. Oui, puis même ça permet d'imprimer en 4 couleurs, c'est tout de suite. C'est ça. Ça développe des capacités et des possibilités surtout pour les élèves. Concrètement, ouais. En fait, pour l'instant, on peut imprimer que à 4 couleurs parce qu'on n'a qu'une seule AMS qui permet de gérer justement ce multicouleur. On aimerait bien en avoir plus qu'un, c'est-à-dire pourquoi pas monter jusqu'à du 16 couleurs. Ça pourrait justement, on va dire, libérer leur créativité et les pousser à aller plus loin. Parce que pour l'instant, ils ont appris à gérer une seule couleur, ce qui est au demeurant très bien, c'est bien pour commencer. Mais justement, le tout est de monter en difficulté et comment est-ce qu'on gère plusieurs couleurs, etc. Et comme après, ça va être, parce que ça peut paraître facile de gérer plusieurs couleurs, mais si on a plusieurs couches qui s'alignent, etc., qui sont des couleurs différentes, ça reste compliqué à gérer pour des débutants, parce que ça reste des débutants. Oui, puis ça permet de développer d'autres compétences chez les élèves. Puis derrière, ça peut, eux, les ouvrir à un plus grand panel d'entreprises, parce que vous êtes une école entièrement en alternance. C'est ça. Donc ça permet d'envoyer des élèves dans des entreprises de fabrication additive, dans des bureaux d'études. Oui, et pas que, franchement. En fait, une fois qu'on a le modèle 3D, ce qui est bien avec la 3D, c'est que ça peut servir à tous les supports. Je m'explique, on peut faire de l'impression 3D. On peut aussi intégrer directement les modèles 3D dans du motion design. On peut aussi les intégrer directement sur les sites internet. Donc en fait, c'est une compétence transverse qui s'applique à tous les supports. Et c'est ça que je trouve génial en fait. C'est une compétence qui s'applique dans plusieurs métiers différents. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose à voir. Et en fait, concrètement, quand on leur parle, etc., de 3D et tout, ça vend un peu de rêve. Et le fait de voir concrétiser ce qu'ils ont fait, c'est encore en plus un effet, ce qu'on appelle l'effet waouh. Ah bah oui, totalement. Concrètement, leur création prend vie, tout de voilà, suite eux ils sont contents. Tu vois, juste pour te dire, de base, c'est réservé pour nos deuxième années, parce qu'on estime que c'est en deuxième année qu'ils ont le plus d'appétence pour aller sur cette compétence. Mais il y a beaucoup de première année communication ou dev qui viennent vers nous justement pour apprendre à utiliser cette imprimante. Et donc d'où l'utilité des ateliers que moi-même je fais en dehors des heures de cours, que ce soit après 17h ou peu importe. C'est sur le volontariat. Et en fait, j'ai beaucoup de première année qui viennent à ces ateliers, justement parce que ça les intéresse. En fait, c'est la curiosité et l'effet waouh. On en revient à cet effet waouh de je peux m'imprimer quelque chose que j'ai fait. Ok. Et du coup, vous avez des intervenants en fabrication additive ou t'es le seul? Pour l'instant, moi, je m'occupe surtout de la partie impression 3D. Mais on a des intervenants sur la partie 3D en elle-même. Je peux citer par exemple Delphin Auchard, qui s'est occupé du bootcamp de l'année dernière. En fait, on essaye de répartir au mieux selon les compétences. Moi, je gère beaucoup mieux tout ce qui est la partie impression. Lui va beaucoup mieux gérer la partie 3D. D'accord. Donc, on essaye de se répartir pour
arriver à un résultat final qui est, on va dire, impeccable. Ok, oui, très bien. Oui, je vois, vous répartissez les journées de cours, entre guillemets, pour faire que le bootcamp soit le plus fluide possible. C'est répartir les compétences pour aller plus loin. Ok, très bien. Vous avez eu des retours de ces bootcamps? Oui, on en a eu certains, des bootcamps et ateliers, c'est-à-dire que les élèves ont adoré. Tout simplement, par exemple, cette petite statue-là, ils s'en sont servis pour leur communication de BDE. Le but, c'était justement d'allier ça pour organiser des soirées de BDE avec une com un peu originale. Ok. Donc cette année, je sais qu'il y en a d'autres qui veulent recommencer ça, faire de la com originale pour leur BDE via des impressions 3D sur lesquelles tu peux scanner, etc. Et du coup, selon toi, quelles sont les limites qu'aujourd'hui vous avez atteintes avec l'impression 3D dans vos cours, pour le coup? Je pense que c'est le niveau débutant, aller dans les détails, etc. Par exemple, c'est pas vraiment des limites, c'est juste après question de temps, leur apprendre à bien faire les finitions. On peut voir qu'il y a certains petits détails qui sont pas au point, etc. Mais c'est par manque de temps en fait. Après, on peut accorder plus de temps, mais malheureusement, ils ont d'autres cours. Faut pas empiéter sur les autres cours non plus. Totalement. C'est ça. En fait, le but, c'est... je pense qu'on n'a pas vraiment atteint nos limites. On peut toujours aller plus loin. Tout est une question de temps. J'imagine qu'ils ont un logiciel de slicer sur leur PC, du coup. Ouais. Mais pour le design, ils la dessinent comment, leur pièce? Alors, tout est passé par Spline. Ouais, Vraiment, Spline, ouais, tout. tout est passé Ok. par Spline. Ils n'utilisent pas du tout la suite Adobe? Non, vraiment. Tout Spline. Tout est passé par Spline. Ok. Pourquoi? Parce que, après, c'est Delphin qui a fait ce choix, parce que c'est le plus facile d'accès. C'est vraiment, niveau débutant, c'est le plus facile parce que on va dire, t'es aidé. Et donc, voilà. Ok, et du coup, est-ce que suite à ce bootcamp, il y a des étudiants qui ont été intrigués à l'idée d'acheter une imprimante 3D chez eux? Je sais qu'il y en a qui en ont acheté, Ouais. tout simplement. Ok. Par exemple, ça va être aussi sur nos promos de dev, qui étaient très intéressés par des ateliers et qui ont pu acheter des imprimantes. Après, voilà, c'est dans leurs moyens, parce que ça reste des étudiants en alternance, donc ils ne gagnent pas des 100 et des 1000. Mais ils ont pu s'acheter une imprimante à leur prix. Aussi, l'imprimante qui était cassée de notre côté, il y a un de nos étudiants qui s'est dit je vais la réparer. Il l'a réparée et dans ce cas-là, pourquoi pas la garder, hein. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Ok. Donc voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets qui ont été réalisés avec l'impression 3D depuis? Ou c'est le seul? Non, il y en a eu d'autres. Après, je les ai pas tous sous la main parce qu'ils ont souvent voulu les garder. Oui, tu m'étonnes. Là, j'ai pu amener celui que j'avais encore sous la main, mais il y en a plein qui se sont imprimés, qui ont designé des choses pour eux. Je sais qu'il y en a un qui voulait un support de téléphone, il s'est designé un support de téléphone et il se l'est imprimé. Voilà, ça part de là, d'une idée qui se challenge avec et après, il le réalise. Parce que du coup, l'imprimante est à libre disposition des étudiants tout le temps? Tout le temps. D'accord. Après, il suffit toujours de demander, Oui, c'est oui, informer, le oui. droit d'information avant tout. Mais non, ils sont formés pour, ils peuvent l'utiliser, il n'y a pas de souci. Du coup, comment vous évaluez les projets de groupe, pour le coup? Comment vous évaluez les compétences de chaque élève? Alors, comment est-ce qu'on évalue? Il y a différents points. Donc, il y a la partie modélisation 3D et la partie impression 3D. Sur la partie modélisation 3D, on va juger surtout la manière de faire, avant tout, et aussi, bien sûr, le résultat. Mais c'est avant tout la manière de faire, comment est-ce qu'ils s'y sont pris, comment ils se sont organisés en groupe, parce que c'est avant tout ça, parce que travailler dans un groupe, c'est pas un qui fait tout, mais comment est-ce qu'on s'organise pour que tout le monde puisse travailler. Donc il y a on note le travail de groupe, on note le processus de création et on note le résultat final. Ok. Donc résultat final, c'est voir qui nous est pas fait de trucs abracadabrantesques. Voilà, un truc qui est cohérent avec le sujet qui a été donné. Et un truc qui s'imprime bien, j'imagine aussi. Un truc qui s'imprime bien, pas un truc avec des parce fils partout. Mon brief est super bien réussi, mais j'ai mis trop de support et du coup ma pièce elle est pas belle. Ouais.
Je me tape une sale note. Oui, ça peut être ça, ou par exemple, je sais qu'il y en a qui ont essayé de faire des trucs suspendus, je sais pas si ça te parle. Ouais. Les impressions suspendues, pour moi, c'est pas du niveau débutant. Ok. C'est extrêmement dur à gérer tant sur le modèle que sur l'impression. Il y a des paramètres qu'il faut savoir gérer de A à Z en fait. Ok. Donc il y en a qui ont essayé, qui ont vite compris que ça allait être trop compliqué, qui sont vite repartis sur autre chose. Oui, parce que du coup, une pièce comme ça, Ouais. basiquement, ça a été le sol qui a été imprimé et après, on a mis des supports dessus, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, après, chaque groupe a imprimé sa pièce. Souvent, ils l'ont gardée ou voilà. Celle-là, c'est celle que j'ai pu garder. Concrètement, il y en a qui étaient partis sur des trucs très compliqués de base. Et en fait, le but de Delphin avant tout, c'était de leur dire de simplifier. Simplifier au maximum, pas partir sur des trucs insolites et rester simple parce que ça reste du niveau débutant. Voilà. Comment ils s'organisent, eux, sur le projet pour que tout se passe bien? Alors, ce qu'on essaye de faire à chaque bootcamp, etc., c'est nommer un chef de groupe. Le but, c'est pas avoir un petit chef, etc. Ça leur fait monter en compétence sur la gestion de projet. La gestion de projet, avant tout, c'est comment bien gérer ses équipes, bien répartir, analyser les compétences de chacun pour les exploiter au mieux. Exploiter, pas dans le sens péjoratif du terme, mais On s'entend. voilà. Comment aller au bout le plus simple en prenant en compte les compétences de chacun et les optimiser au mieux. Ok. Donc le chef de groupe, c'est celui qui va donner le rythme, qui va donner le timing, qui va donner les objectifs, qui va donner qui va définir avec son groupe des résultats attendus et à la fin qui va faire un peu un rapport de comment ça s'est passé. D'accord. Du coup, c'est un peu lui qui présente le projet le vendredi? C'est un peu lui, même si on essaye, parce que quelque part les étudiants sont fiers de présenter le truc, donc ils ont tous envie de parler. Donc en fait, c'est soit le chef du groupe qui présente tout, soit ils présentent tous. Après, ça reste dans ce qui est possible de faire, c'est-à-dire que si c'est des groupes de 20, difficile de faire parler tout le monde. Donc, on essaye de s'organiser au mieux. Généralement, c'est des petits groupes de 4-5, donc c'est plus simple pour présenter le jour J. Ok. Et du coup, comment vous voyez l'évolution de l'impression 3D dans vos programmes, pour le coup? Cette année, en fait, comme je l'ai dit, tout a évolué sur 2 ans. On part d'un atelier à un bootcamp, à des vrais cours sur de l'impression. Pour moi, ça peut donner encore plus de cours en mélangeant ça avec des bootcamps et pourquoi pas, in fine, si la demande monte, ouvrir un diplôme consacré à l'impression 3D. Ok. Parce que ça pourrait, en fait, tout est une question de demande en fait. Comme il y a des années, il y avait beaucoup de demandes sur les jeux vidéo, mais pas beaucoup d'entreprises en face. Maintenant, c'est l'inverse, il y a beaucoup d'entreprises et donc beaucoup de demandes, tant d'entreprises que d'étudiants. Donc, on réfléchit à pourquoi pas ouvrir un diplôme là-dessus. Si l'impression de 3D, on a beaucoup de demandes d'entreprises et aussi d'étudiants, ça va devenir une donne sur laquelle on ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire réfléchir à ouvrir un diplôme. Et du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil si d'autres établissements voulaient se mettre à l'impression 3D Alors, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est acheter une bonne imprimante, avant tout. Forcément. Parce que quand on est sur, on va dire, du bas de gamme, même si j'aime pas ce mot-là, ça peut toujours être très compliqué, tant sur la configuration que sur la prise en main des élèves, que sur l'apprentissage. Moi, depuis qu'on a la X1 Carbone, ça n'a jamais été aussi facile de montrer à des élèves comment ça marche. Oui. Parce que honnêtement, sur la configuration, elle fait tout toute seule. Après, il n'y a plus qu'à leur montrer vraiment tous les détails, que ce soit sur le type de fil, donc PLA, TPU, leur présenter un peu les différents types de fils, leur présenter les différents types d'impression, leur montrer comment imprimer un support solide ou moins solide. Voilà. Après, c'est vraiment, une fois que la configuration de la machine est faite, ils n'ont pas à y retoucher. C'est ça qui est bien. Alors que sur des imprimantes, on va dire moins chères, tu as toute la configuration à faire en permanence. C'est-à-dire que tu dois refaire
j'ai pas le mot en français, mais le leveling, etc. Puis même au moindre problème technique, ça devient une galère, quoi. Ça devient une grosse galère au moindre problème technique, c'est vrai. Oui, ça c'est une certitude. C'est assez marrant quand même la perspective entre les formations que vous proposez et nous, ce qu'on propose pour le coup. Ça se rapproche dans certains moments, parce que nous on a 2 formations chez NES. Ouais. Une qui est pour vraiment les débutants. Ouais. Donc on s'adresse surtout aux entreprises qui veulent lancer un parc d'imprimante 3D chez eux, donc on les forme à la base. Donc là, ça se rapproche de ce que vous faisiez. Et derrière, on a une autre formation plus centrée sur un niveau intermédiaire, voire élevé, sur de la CAO pour le coup. Ok. Donc ça se développe plutôt bien. C'est assez marrant le parallèle entre les deux. Les différentes façons d'apprendre la fabrication additive, c'est assez... Ouais, il y a jamais qu'une manière d'apprendre les choses, en fait. Là-dessus, on est d'accord. Et donc, pour revenir un peu si la demande grandit, etc., pourquoi pas ouvrir un diplôme? Par exemple, on pourrait faire appel à NEST pour avoir des compétences et des intervenants sur ces sujets-là. Totalement. Donc, en fait, c'est ça qui importe, enfin, c'est ça qui est bien. Concrètement, je sais que si on fait ça, on sait à qui s'adresser. Totalement. Là, on s'adresse plutôt à des professionnels pour le coup. On s'adresserait plus à des professionnels. Sur des étudiants qu'on veut former pour aller dans le domaine de l'impression 3D. Exactement. Concrètement, après, c'est pas mon boulot de réfléchir à tous les diplômes. Moi, je propose des idées. Tout est une question de demande de marché. Ok. Tout tourne autour de ça. Ok. Je pense qu'on arrive au bout, Théo. Je te remercie pour ce moment qu'on a passé. Ce fut instructif pour le coup.